Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse du match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Manchester City en Ligue des Champions et qui s'est conclu par la victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 2. On commence avec la composition de Luis Enrique pour le Paris Saint-Germain avec un 4-3-3, Donnarumma au but, Mendes en tant qu'arrière gauche, Pacho, Marquinhos en défense centrale et Hakimi en tant qu'arrière droit. Au milieu on retrouve un trio composé de Neves et Fabian Ruiz et Vitinha en 6. Et en attaque on retrouve le trio qui a été aligné contre le RC Lens en championnat le week-end dernier, avec Barcola en tant qu'ailier gauche, Lee en tant qu'ailier droit et Doué en attaquant de pointe. Les positions en attaque changeront dès le début du match mais ça on le verra plus tard. Pep Guardiola a mis en place un 4-2-3-1 avec Ederson au but, Gvardiol en tant qu'arrière gauche, Ruben Dias et Akanji en défense centrale et Matthäus en tant qu'arrière droit. En milieu défensif, on retrouve le duo Bernardo Silva-Kovacic, en 10, De Bruyne, Savigno en tant qu'ailier gauche, Foden en tant qu'ailier droit et Haaland en tant qu'attaquant de pointe. Dès le début de la rencontre, la formation du Paris Saint-Germain a changé, passant à un 3-3-4, avec la montée d'Hakimi en tant qu'ailier droit et la rentrée de Lee dans l'axe pour se transformer en un attaquant de pointe. En vrai, la formation en 3-3-4 est faussée. En réalité, c'est plus une formation avec un 3-4-3, avec Lee qui rejoint les trois autres milieux, Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Et c'est ce que l'on voit plus sur cette action, avec clairement le 3-4-3 bien en place avec Hakimi en tant qu'ailier droit et Lee qui descend en tant que milieu pour rejoindre Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. C'est exactement la même formation que contre le RC Lens, à deux choses près, c'est Mendes qui montait en attaque et se transformait en attaquant de pointe, alors que cette fois-ci c'est Hakimi qui monte en attaque mais il est en tant qu'ailier droit. Même lorsque les Parisiens sont pressés par les Citizens, ils descendent super bas mais le bloc des 4 reste réuni et Lee reste au contact des trois autres milieux. Pourquoi Luis Enrique insiste tant pour faire descendre Lee pour jouer au contact des trois autres milieux? Ça on verra par la suite, mais on va commencer d'abord lorsque le PSG n'est pas en possession du ballon et qu'il doit presser Manchester City. Lors de ma dernière vidéo, j'ai dit que je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va presser Manchester City. Tout simplement car en général les attaquants manquent d'agressivité, mais encore plus ceux du Paris Saint-Germain, surtout Barcola, Doué, Ramos, Dembélé, et n'ont ni la hargne ni le physique pour multiplier les efforts défensifs. Car avant tout, un pressing est une action défensive. Luis Enrique pense la même chose de ses propres attaquants, mais pour lui il est hors de question de ne pas presser la défense de Manchester City. Alors il a concocté une toute autre chose. Lorsque Man City est en possession du ballon, on a une formation en 4-3-3 du côté du Paris Saint-Germain. Sur cette action, on voit clairement 3 Parisiens qui sont allés presser très haut la défense de Manchester City. Si on regarde bien, Barcola et Doué ne pressent pas et sont restés sur les ailes au niveau de la ligne des milieux du Paris Saint-Germain. Et ceux qui effectuent le pressing, c'est Lee, Fabian Ruiz et Neves. Ce sont des joueurs agressifs sur le porteur du ballon et qui multiplient les efforts défensifs. Et c'est ce que l'on va voir tout au long de la rencontre. La coordination des 3 joueurs, leur agressivité et leur intelligence défensive va empêcher totalement le développement du jeu de Manchester City, permettant ainsi au Paris Saint-Germain de récupérer beaucoup de ballons très haut sur le terrain, à l'image de ces quelques différentes actions que j'ai sélectionnées, où on voit clairement un pressing coordonné qui empêche totalement le développement du jeu des Citizens, car à chaque fois le porteur du ballon se retrouve très rapidement enfermé entre 3 et 4 joueurs. Si on regarde les stats de tacle global sur toute la rencontre, dans les 5 meilleurs il y a 3 Parisiens, dont Neves et Fabian Ruiz. Neves qui a réalisé plus du double du premier Citizen. Fabian Ruiz a réalisé 5 tacles dont 3 réussis. Neves en a réalisé 7 avec une réussite de 100%. Si on compare aux attaquants Barcola et Doué qui eux n'ont réalisé que très peu de tacles dont très peu des réussis. Et c'est exactement pour cette raison que Luis Enrique presse avec ses milieux et utilise Lee en tant qu'attaquant de pointe pour permettre de réaliser des pressings très hauts. Car Lee multiplie les efforts et les courses défensives. Et c'est pour cette raison qu'il avait utilisé Lee en attaque lors du match en championnat contre le RC Lens le week-end dernier. Même si cette fois il n'a pas utilisé la montée de Mendes en tant qu'attaquant de pointe, l'objectif de Luis Enrique était de faire des tests lors de la construction et du pressing avec Lee et les milieux de terrain parisiens. Et c'est ce que l'on a vu sur cette rencontre, avec le 3-4-3, Lee qui rejoint les 3 milieux et Hakimi qui monte en tant qu'ailier pour rejoindre l'attaque. L'un des avantages de la descente de Lee au milieu de terrain lors de la construction, c'est qu'il offre des solutions de passe dans le dos des milieux adverses. Ça permet aussi d'avoir un surnombre important des Parisiens au milieu de terrain et de prendre le dessus sur l'adversaire et de contrôler le jeu. Privés de ballon, les Citizens ont commencé à reculer et à avoir une formation en 4-1-4-1 avec un bloc assez compact et bas. Et c'est là que les Parisiens suffisamment confiants augmentent leur nombre d'attaquants en faisant monter Mendes sur l'aile gauche alors qu'Hakimi aussi est monté sur l'aile droite. Ce qui donne parfois une formation en 3-2-5 avec 5 attaquants, Hakimi, Lee, Doué, Barcola et Mendes. Voici une carte des chaleurs du milieu de terrain qui appuie ma lecture tactique du match. Sur la gauche, on a envers la couverture des joueurs
joueurs parisiens au milieu de terrain et elle concerne seulement que 4 joueurs que vous voyez sélectionnés avec des points verts tout à gauche. Ça concerne Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Conley. Alors que de l'autre côté, on a une toute petite trace qui représente les 4 milieux Citizen, Kovacic, Bernardo Silva, Foden et Kevin De Bruyne. Il n'y a pas comparaison entre les deux. Les 4 joueurs parisiens ont couvert à eux seuls plus de la moitié du terrain, ce qui montre que le plan tactique principal de Luis Enrique était basé sur le contrôle et la maîtrise du milieu de terrain, que ça soit avec ou sans ballon. Et cela explique parfaitement le taux de possession de balle à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain qui est de 64%, alors qu'on était plus habitué à un taux pareil pour Manchester City. Face à cette situation et cette maîtrise des Parisiens au milieu de terrain, Manchester City rencontre beaucoup de difficultés à développer son jeu. Lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils ont énormément de difficultés à développer leur jeu, surtout lorsque leur créateur de jeu c'est Kovacic. Alors pour essayer de se créer des solutions, ils vont miser sur le jeu lent. Comme sur cette action où le défenseur Citizen est pressé par nos 3 Parisiens Neves, Ruiz et Lee, alors il va jouer lent sur l'aile droite pour trouver un coéquipier, mais la passe n'est pas précise et le ballon finit en touche. Une autre action encore où le défenseur Citizen est pressé par les 3 milieux parisiens, De Bruyne qui est suivi de près par Vitinha, va faire un appel contre appel pour prendre la profondeur dans le dos de Vitinha au milieu de la défense centrale parisienne. Et encore une fois, les Citizens vont chercher à jouer long dans le dos de la défense parisienne. Kevin De Bruyne est servi à l'entrée de la surface de réparation du Paris Saint-Germain, mais l'action ne donnera rien. Encore une autre action où les 3 milieux parisiens pressent la défense des Citizens. Et encore une fois, les joueurs de Manchester City vont chercher à jouer long pour essayer de lancer leur attaquant dans le dos de la défense parisienne. Si je prends du temps pour vous montrer ces différentes actions de Manchester City qui jouent long, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous montrer que ce n'est pas le jeu habituel de Manchester City. Ce qui prouve que le plan tactique de Luis Enrique en empêchant le développement du jeu de Manchester City au milieu de terrain fonctionne à merveille et oblige les Citizens à jouer un jeu qui n'est pas le leur. Ce qui les rend de facto moins efficaces et moins dangereux que d'habitude. De leur côté, les Parisiens essaient de développer le jeu sur l'aile de façon intelligente pour déstabiliser le bloc des Citizens. Comme sur cette action où Fabian Ruiz lit le jeu, car il le sait, s'est préparé à l'entraînement, il court pour aller proposer une solution aux côtés de l'aile de Barcola. Pourtant, le ballon est encore avec les défenseurs centraux. Et immédiatement avec le déplacement de Fabian Ruiz, Nuno Mendes va venir chercher Barcola avec une passe sur le côté. Fabian Ruiz arrive dans l'espace libre dans le dos des milieux de terrain des Citizens. Sans contrôle, Barcola remet le ballon à Fabian Ruiz dans l'espace libre et immédiatement il accélère pour prendre la course dans le dos de son opposant direct. Le 1-2 est parfaitement réalisé avec Fabian Ruiz et Fabian Ruiz lance en profondeur Barcola dans l'espace libre. Sur l'autre aile, c'est la même action. Le ballon est en défense. Pendant ce temps-là, Vitinha commence déjà à se déplacer pour aller sur l'aile d'Hakimi, l'aile droite. On va venir chercher Hakimi avec une passe, le surnombre est créé par les Parisiens sur l'aile droite, immédiatement Hakimi combine avec Vitinha et prend la profondeur et il est lancé en profondeur dans le dos de la défense de Manchester City. Ruben Dias est obligé de faire la faute. L'action est parfaitement rodée et préparée à l'entraînement. Le Paris Saint-Germain joue le coup franc dans la surface de réparation de Manchester City. Comme on peut le voir sur cette action, toute l'équipe de Manchester City est alignée à l'entrée de sa propre surface de réparation. Le Parisien que l'on va suivre, c'est Neves qui est totalement reculé et qui est loin de la surface de réparation des Citizens. Immédiatement à la levée du bras du tireur parisien, Neves accélère et commence à foncer vers la surface de réparation des Citizens. Et dans le dos du dernier défenseur de Manchester, il plonge dans la surface de réparation et il est servi par le centre de son coéquipier, mais sa tête n'est pas cadrée. C'était une très belle action travaillée à l'entraînement, alors gardez-la bien en tête, car on risque de la revoir un peu plus tard. De leur côté, Manchester City essaie de pousser pour se créer des occasions en première mi-temps, et pour cela, ils essaient de réaliser un pressing intensif sur la défense du Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à récupérer quelques ballons, comme sur cette action où le défenseur Citizen prend le dessus physiquement sur Barcola, ou encore sur cette action où Vitinha sous le pressing adverse dégage le ballon dans les pieds de l'adversaire. Malgré tout, le pressing des Citizens est resté sans danger grâce aux 4 joueurs du milieu de terrain, comme ici sur cette action qui arrive à prendre le dessus sur le pressing de l'adversaire et à changer facilement de côté. Sans parler de la facilité des Parisiens à prendre le dessus au milieu de terrain grâce à leur impact physique, à l'intensité et l'agressivité dans leur jeu. Comme sur cette action, Neves prend le dessus sur son opposant direct pour un second ballon et offre une situation de 3 contre 3 aux Parisiens qui finit par une frappe de Vitinha qui n'est pas cadrée. Cette situation tactique au milieu de terrain pose énormément de problèmes aux Citizens, car à chaque fois le porteur du ballon se retrouve très rapidement enfermé entre 4 joueurs parisiens, ce qui les oblige à miser essentiellement leur jeu sur les contre-attaques,
et l'élan ballon. Et c'est ce qui leur permet d'avoir leur plus grosse occasion en première mi-temps avec un long dégagement du gardien vers Haaland. Le ballon est récupéré par les Parisiens, mais immédiatement récupéré par les Citizens qui partent immédiatement en contre-attaque. Le ballon arrive sur l'aile gauche à un Citizen qui frappe, mais Donnarumma dégage le danger. En seconde période, le premier but du match pour les Citizens arrive très vite. Avec une montée d'Akanji qui reçoit le ballon sur l'aile droite très haut sur le terrain, il arrive à prendre le dessus physiquement sur Mendes et le passe, puis il centre devant les buts de Donnarumma. Le ballon est contré à plusieurs reprises et arrive au point de pénalty devant les pieds des Grealish qui envoie le ballon au fond des filets avec une reprise de volée. 1-0 pour les Citizens. Réellement, ce but vient contre le cours du jeu, car depuis le début de la rencontre, le Paris Saint-Germain a montré une maîtrise totale de la rencontre et a totalement annihilé le jeu de Manchester City. Et cela ne va pas s'arranger, car sur une seconde contre-attaque de Manchester City, Grealish va centrer au point de pénalty pour un coéquipier, et c'est Neves qui repousse le ballon au pied d'Haaland devant la ligne des buts, qui envoie le ballon au fond des filets. 2-0 pour Manchester City. C'est une totale déconvenue du Paris Saint-Germain qui maîtrisait la rencontre et qui en moins de 5 minutes a pris 2 buts. Mais les Parisiens vont montrer une certaine volonté et un orgueil à vouloir réussir. Et encore une fois, ils vont essayer de développer le jeu sur l'aile avec Fabien Ruiz qui glisse dans le dos de la ligne des milieux des Citizens. Et en une touche de balle, il sert Barcola sur le côté qui immédiatement accélère et passe le ballon entre les jambes du défenseur adverse. Totalement seul, il fonce vers la surface de réparation des Citizens. Puis il sert Dembélé en retrait qui envoie le ballon au fond des filets. 2-1, les Parisiens reviennent dans le match. Après ce premier but, les Parisiens n'ont pas cessé de continuer leur plan tactique avec des pressings très hauts sur le terrain empêchant les Citizens de développer leur jeu. Comme sur cette action où Kevin De Bruyne essaye de partir en contre-attaque mais il est immédiatement enfermé par 6 joueurs parisiens très hauts sur le terrain. Cette agressivité des joueurs parisiens dès que le ballon arrive dans l'axe ou au milieu de terrain va leur permettre de revenir au score et d'égaliser. Avec ici Kovacic qui avance avec le ballon au milieu de terrain en croyant que c'est un long fleuve tranquille. Immédiatement il se fait attraper par le patron des lieux et sous la pression il perd de lui-même le ballon et le ballon arrive à Neves. Neves écarte sur Doué sur l'aile gauche qui rentre dans la surface de réparation des Citizens et du pied droit et il frappe mais sa frappe est repoussée par la barre transversale. Le ballon arrive à Barcola qui le reprend du pied droit et il l'envoie au fond des filets. 2 partout. Avec cette égalisation, Luis Enrique fait rentrer Ramos qui va être utilisé comme seconde solution pour sortir le ballon s'il y a un pressing des Citizens, car il sait aussi que son milieu de terrain fatigue et il ne pourra pas maintenir cette efficacité et cette intensité tout au long de la rencontre. Le jeu long est utilisé pour chercher Ramos en pivot, et de l'autre côté on continue le pressing très haut sur le terrain pour empêcher le développement du jeu de Manchester. Et grâce à une récupération des Parisiens, ils arrivent à avoir une faute sur l'aile droite. Encore une fois, l'équipe de Manchester City est alignée à l'entrée de sa propre surface de réparation, et de son côté Neves est hors de l'action et positionné très haut. Cela ne vous rappelle rien, c'est exactement la même position de Neves avec le même coup franc lors de la première mi-temps. Et on sait comment l'action s'est terminée, et maintenant on va voir comment celle-ci se termine. Ici on voit clairement Neves qui lève la main pour avertir son coéquipier de lancer l'action. Neves déclenche la course dans le dos de la défense de Manchester City, exactement comme en première mi-temps. Son coéquipier joue le centre parfaitement au second poteau pour Neves qui arrive en pleine course. Le ballon est cette fois-ci parfaitement en hauteur de la tête de Neves. Et cette fois-ci, il cadre sa tête et il envoie le ballon au fond des filets. 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Après ce but des Parisiens, le match continue sans avoir de réelles occasions dangereuses de la part de Manchester City, mais de leur côté les Parisiens continuent de maintenir un pressing et une intensité au milieu de terrain qui va leur permettre de récupérer le ballon sur un dégagement du gardien Ederson. Neves remet le ballon de la tête à un coéquipier au milieu de terrain. Le défenseur Graviol remet malencontreusement le ballon en arrière vers Ramos qui est totalement seul. Ramos récupère le ballon et d'un plat du pied droit, il envoie le ballon en pleine lucarne. 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain finit la seconde période avec un taux de possession de balle de 63% équivalent à la première mi-temps, ce qui montre la maîtrise totale des Parisiens tout au long de la rencontre. Et tout cela grâce aux différents plans tactiques mis en place par Luis Enrique, qui avait utilisé le match contre le RC Lens en championnat pour préparer ses différentes tactiques, comme la position de Lee en tant qu'attaquant de pointe qui descend et qui propose des solutions au milieu avec un milieu à 4, avec aussi un pressing dans l'axe pour empêcher que l'adversaire développe son jeu et mise plutôt sur les contre-attaques et le jeu long, et c'est ce qu'avait fait aussi le RC Lens face à cette tactique. Ils avaient misé sur les contre-attaques et le jeu long. Mais aussi Luis Enrique a misé sur ses ailiers pour développer le jeu sur les ailes et de maintenir certaines accélérations sur le côté pour faire mal aux arrières adverses. Guardiola n'a rien pu faire face aux différents plans tactiques de Luis Enrique et il a subi sa loi. Luis Enrique a réussi à mettre en place des plans tactiques ingénieux et il a réussi surtout à berner tout le monde, même Guardiola. C'était une très belle victoire du Paris Saint-Germain. Bravo à Luis Enrique et aux Parisiens.
Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!